Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Capricorne pour cette deuxième quinzaine du mois de février. Donc je suis désolée, j'avais déjà tiré les cartes, j'ai commencé même à les regarder, mais ma vidéo a coupé, donc on va recommencer. Donc nous étions pour cette deuxième quinzaine du mois de février pour les Capricornes sur l'héritage. L'héritage qui est ce que nous portons de nos familles ou alors la signature d'un contrat. Donc on commençait les énergies de cette deuxième quinzaine du mois de février avec la méchanceté. La méchanceté, ce sont les méchantes paroles. Ce sont des personnes qui parlent pour rien dire. Ce sont des personnes qui sont médisantes. Hein. Vous voyez, regardez. Elles déversent. Hein, elles déversent par là. Elles déversent toute leur méchanceté. Elles déversent toute leur peur, leur crainte. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut plaindre ces personnes qui sont extrêmement mauvaise langue. Pourquoi? Parce que je pense qu'elles sont extrêmement malheureuses. Pour pouvoir avoir autant de temps à parler des autres, c'est qu'elles n'ont rien d'autre à faire. Et en plus, en parler en mal, c'est qu'elles sont extrêmement jalouses. Elles ont même beaucoup d'angoisse et de peur. Hein. Donc, on peut plaindre ces personnes plutôt que les blâmer et à la limite ne pas en faire cas. Hein. C'est comme ça que je le vois. Donc on parle de l'infortune. Vous vous rendez compte que ces personnes dans vos vies ne vous apportent rien. Alors avec cette influence de l'héritage, est-ce que ce sont des personnes de votre famille qui sont de mauvaise langue? Est-ce que ce sont des personnes de votre famille ou autour de vous qui doivent supporter les cancans, les candidatons, des choses qui amènent dans l'infortune, donc qui n'amènent rien en soi, en tout cas rien de constructif? On parle de trahison, hein. Donc peut-être vous êtes-vous senti trahi dans une situation avec de la famille, avec des amis, avec de la famille proche, hein. Des personnes qui ont été de très mauvais conseils, qui ont été mauvaise langue, qui vous ont peut-être même attaqué, hein, se sont peut-être moqués de vous, peut-être ont dit des choses sur vous, des choses disons qu'elles ne vous ont pas porté préjudice, mais elles ne vous ont rien apporté de constructif. D'accord? Là, on parle de votre maison. Donc, faites attention que ces personnes-là ne soient pas trop près de votre maison quand même, parce que même si elles n'apportent rien, elles peuvent tirer quand même un peu vers le bas. Elles sont tellement sombres, elles vivent tellement quelque chose de mauvais que des fois, elles tirent les gens vers le bas. Hein. Ça, c'est possible. Dans votre maison, on parle de l'union, on parle d'une collaboration, on parle d'une équipe aussi. Donc, ou ça peut être une union couple, ou ça peut être une union famille, ou ça peut être une union avec une équipe, hein, une équipe autour de vous. On parle du retard. Donc, le retard, c'est peut-être dû à cette signature. Il y a peut-être quelque chose à signer pour vous dans la matière, dans ces jours à venir. Une signature professionnelle qui apporte un changement, mais il y a un peu de retard. Donc, pour ceux qui sont déjà installés professionnellement, peut-être une évolution. Hein. Avec ce changement dans le travail, cette signature, peut-être une promotion qui prend un peu de retard. Pour d'autres, pour les Capricornes qui n'ont pas de travail, il y a un nouveau travail qui arrive, il y a un changement. Hein. Ça prend encore un tout petit peu de temps, mais c'est là, c'est déjà prêt dans la matière, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc je comprends votre impatience, mais voilà, ça arrive, ça arrive. Soyons patients, ça arrive. Waouh, ça a déjà sauté, regardez. On vous dit c'est déjà en train de fleurir. Donc c'est déjà là. C'est peut-être pas, vous le voyez, c'est déjà dans la matière, mais peut-être que c'est encore pas à votre vue. Peut-être qu'ils sont en train de préparer vos dossiers, peut-être que vous avez fait un dossier de candidature, il est en train d'être étudié. Quoi qu'il en soit, il y a déjà quelque chose de posé dans la matière. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Capricornes pour ces quinzaines du mois de février, deux dernières quinzaines du mois de février 2021? Merci de me donner les situations pour les Capricornes pour ces deux dernières semaines du mois de février 2021. Ok, de toute façon, ça parlait d'engagement, ça parlait de signature. Je ne suis pas étonnée si les Capricornes, en tout cas sur ce mois de février, aboutissent à une signature, aboutissent à quelque chose de concret. Hein. Qu'il soit financier, que ce soit un achat, une vente, que ce soit professionnel, que ce soit pour un logement, pour un travail, pour quoi qu'il en soit, il y a une signature. Hein. Il y a quelque chose qui aboutit sur ce mois de février. Alors, voyons voir les situations. Alors, on nous parle de tracas.
Donc effectivement, dans la matière, il y a quelque chose qui ronge, il y a des petits tracas. Pour ceux qui n'ont pas de travail, bah oui, ça peut être des tracas, ils ont un peu peur de ne pas trouver du travail. On vous dit calmos, ça arrive, tranquille, hein. Ne vous stressez pas plus que nécessaire. De toute façon, c'est pas en stressant que ça arrive mieux. Je sais que c'est pas facile à gérer et en même temps, autant mieux vivre que possible les situations. Parce que c'est pas parce qu'on les vit mal qu'elles changent, hein. Je suis désolée, hein. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ronge par rapport à de l'administration, quelque chose qui ronge par rapport à un logement. En tout cas, il y a des papiers à faire, il y a quelque chose à mettre en place, hein, pour équilibrer cette situation. Donc, dans cette situation, moi, je vous dirais que vous avez possibilité de modifier quelque chose, hein, de vous enlever vos tracas, à condition que vous mettiez en place une action. Si vous mettez en place une action, la vie, elle va vous aider. Elle va rééquilibrer. D'accord? Mais pour ça, il faut que vous fassiez un pas en avant. C'est comme les gens qui veulent retrouver du travail, qui disent mais je peux pas, parce que comment je vais faire garder mes enfants, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Essayez de trouver du travail quand vous aurez commencé à poser vos CV, vous allez trouver un travail et tout le reste va venir. La vie, elle va vous aider à trouver une bonne nounou, à arranger les horaires. Il y aura plein de solutions. On parle d'une dame, on parle d'un côté féminin, on parle d'une femme, on parle de sentiments, hein. On parle d'écouter. Alors on parle d'écouter, on parle d'être à l'écoute de ses sentiments, on parle d'être à l'écoute de son corps dans cette situation. Peut-être parce qu'il y a des peurs face à des papiers à faire, peut-être qu'il y a des peurs face à de l'administratif. Écoutez-vous, écoutez-vous parce qu'on me dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Pour d'autres, il y a peut-être un travail dans l'administratif ou dans la santé, d'accord? Il y a un travail dans la santé. Il arrive, hein, ça équilibre pour vous, mesdames. Un travail pour une infirmière, pour même de la médecine parallèle. Mais je sais que ça vous travaille pour le moment, que c'est compliqué, que c'est pas encore là, mais c'est sur le point d'aboutir. Mais écoutez-vous, hein, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Ça arrive. Voilà. Pour les autres, où on ne parle pas forcément d'une femme, on peut parler aussi d'hommes, hein, parce que ce côté émotionnel et s'écouter, ça peut être aussi pour les hommes. Donc, messieurs, écoutez-vous. Il y a peut-être des papiers administratifs à faire pour rééquilibrer une situation. Peut-être que cette situation où, mesdames, ça vous met à mal, peut-être que vous avez peur et vous êtes en train de travailler sur vos peurs pour justement poser des choses dans la matière au niveau administratif et aboutir à quelque chose d'équilibré. En tout cas, il y a quelque chose qui vous... Enfin, on vous aide à rééquilibrer une situation, hein. Dans la matière, on vous aide. Quelles sont les situations amoureuses qui arrivent vers les Capricornes pour cette deuxième quinzaine du mois de février 2021, mois de l'amour? Il y a bientôt la Saint-Valentin, les petits loulous. J'espère que vous allez vous faire plaisir. Même si vous êtes seul, faites-vous plaisir. Faites-vous couler un bain. Achetez-vous une petite bouteille de crément, de champagne. Achetez-vous une petite bouteille. Achetez-vous un petit bouquet de fleurs. Achetez-vous une fleur si vous n'avez pas les moyens. Faites-vous un cadeau. S'il n'y a personne pour vous en faire un, hein, parce que quand on est à deux, on n'a pas besoin de se faire de cadeau parce que le cadeau, c'est l'autre. Mais quand on est seul, il est important de se faire un cadeau pour faire voir qu'on reconnaît l'enfant intérieur qui est en nous et qu'on prend soin de nous-mêmes. On a besoin de savoir qu'on prend soin de nous, d'accord? Ça fait comprendre à notre enfant intérieur qu'on est conscient qu'il a besoin d'attention, d'accord? Donc achetez-lui quelque chose à cet enfant intérieur. Achetez-lui des boules de bain, achetez-lui des huiles essentielles, achetez-lui quelque chose qui lui fasse plaisir. Achetez-vous quelque chose qui vous fasse plaisir. On parle de choix, de prendre une décision avec son âme. Donc, pour certains Capricornes, au niveau amoureux, au niveau sentimental, il y a une décision à prendre. Donc, personne mieux que vous peut savoir de quoi il s'agit, mais on me dit que dans la matière, il y a des questionnements, il y a une décision à prendre. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Peut-être vous vous posez des questions par rapport à la personne qui vous accompagne. Est-ce que vous l'aimez en amoureux ou est-ce que vous l'aimez en ami? Alors moi, j'aurais tendance à vous dire, il y a peu de différence.
un amoureux, ça doit être aussi un ami, ça doit être votre meilleur ami. C'est celui à qui vous vous confiez, c'est celui qui sera là pour vous soutenir, c'est celui qui sera là pour vous épauler, c'est votre frère, votre père, votre soeur. Il doit pouvoir être toutes ces personnes-là réunies. Individuellement, un petit peu de chaque, on est bien d'accord, mais il doit être un petit peu tout ça. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la personne sur laquelle vous devez vous référer. Donc j'aurais tendance à dire, si vous vous posez la question sur un ami, est-ce qu'il vous aime? Peut-être. Ou est-ce que vous vous posez la question sur votre conjoint? Est-ce que vous l'aimez encore? Seulement en amitié ou en amour? Je vous dirais que la frontière, elle est tellement infime, mais tellement infime. Et n'oubliez pas, quand on attend son âme sœur, dans âme sœur, il y a sœur. Hein. Donc on est bien sur des contrats comme ça d'âme qui sont très forts, hein, avec qui on est en symbiose. On parle d'un délai de 3 mois, d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive. Alors, est-ce que c'est ça le questionnement? Est-ce que vous passez à autre chose? Est-ce que vous vous arrêtez sur une personne pour le moment, vous ne pensez qu'il n'y a que de l'amitié? On vous dit que pour le moment, vous avez une grande chance. La grande chance, peut-être, c'est d'avoir le temps de creuser. Idéalement, moi, je vous dirais, tomber les masques. Hein. Dites à la personne ce que vous ressentez pour elle. Si vous sentez que c'est beaucoup plus que de l'amitié, que déjà de l'amour s'est installé, qu'il y a une attirance physique. Un ami ne doit pas vous attirer physiquement. S'il y a de l'attirance physique, déjà c'est plus qu'un ami. Donc parlez-lui simplement. On peut dire tout simplement à un ami, écoute, je trouve que les choses changent entre nous et que je commence à être attirée physiquement par toi. Je suis désolée de te le dire comme ça. Voilà. Si vous ne voulez pas parler d'amour, parlez simplement de physique. On peut en parler en toute loyauté, sans mettre de masque. Ça vous permettra de voir où se situe la personne. Si c'est la question. Si la question c'est est-ce que j'aime encore mon autre ou est-ce que je l'aime encore comme un ami, eh bien, essayez de vous projeter dans l'avenir sans lui. Est-ce que vous y arrivez? Si vous arrivez à vous projeter dans l'avenir sans l'autre, il y a déjà du mal de fait, je dirais, dans cette situation. Parce que généralement, quand on est amoureux de l'autre, quand on se projette avec l'autre. Souvent, d'ailleurs, on n'en parle même pas. On dit « je vais faire ça ». Mais quand je dis « je vais faire ça », moi, je pense moi et mon autre. Hein. Effectivement. Et après, je lui demande s'il est d'accord pour le faire. Allez, une deuxième situation amoureuse pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour cette deuxième quinzaine du mois de février. Allez, allez, allez. Bah écoutez, je crois qu'il n'y a qu'une seule situation amoureuse. Hein. Une petite carte de Saint-Valentin alors, pour les amoureux. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous donner une petite carte de Saint-Valentin? Non mais là, c'est plus une carte de Saint-Valentin. Bon, alors on va prendre, c'est moi qui vais les choisir. Je vais prendre une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Merci de me donner une carte pour les célibataires au niveau amour. Voilà. Une carte pour les couples, s'il vous plaît, au niveau amour. Ok. Et puis, une carte pour les personnes en séparation, s'il vous plaît, au niveau des énergies d'amour. Elle s'est sauvée, mais elle n'est pas très loin. Voilà. Donc, première carte pour les célibataires. On parle d'une épreuve. La foi soulève des montagnes. Alors, la carte qu'on vous donne, les célibataires, c'est d'avoir foi en ce qu'on vous amènera toujours la bonne personne, afin de pouvoir laisser derrière vous toutes vos blessures. Ne pas dire que vous allez avoir de nouveaux mal, ne pas dire que vous allez reproduire, ne pas avoir peur du futur. Quand vous aurez la foi, quand vous serez prêt à accueillir l'amour, il arrive. Pour les couples, on parle de la lune, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Il y a peut-être quelque chose à creuser pour certaines personnes qui sont peut-être dans une addiction, une addiction affective comme on dit, une dépendance affective. Donc écoutez-vous pour essayer de sortir de situations compliquées qui peuvent mettre votre couple en péril. Et puis pour les couples en séparation, on dit non, non, non. Voici la réponse à ta question. Je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais la réponse à votre question, c'est non pour le moment. Allez, merci de me donner un conseil pour les Capricornes pour cette quinzaine, cette deuxième quinzaine. Donc on a l'empathie et avantage. Empathie, aide autrui, fait partie de ton plan. Apporte ton écoute,
respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. C'est très joli. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Je vous souhaite à tous et à toutes les Capricornes une très très bonne deuxième quinzaine du mois de février. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.